Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance du mois d'octobre. Guidance générale que je vais réaliser avec le tarot de l'entre-deux-mondes et le tarot du funambule. On va rester dans l'univers de Siolo Thompson pour ce mois-ci. Et évidemment, je prendrai une carte des arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud pour la tonalité et toujours le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes. Je vous annonce la sortie de ma formation en autonomie des arcades mineures du tarot Rider-Waite, c'est-à-dire celui que, en général, j'utilise pour faire les guidances sur ma chaîne. Donc j'avais fait tout le tarot de Marseille, majeur à l'endroit à l'envers et les mineurs de Marseille. Et j'ai sorti les mineurs du Rider-Waite. Seront à venir les majeurs du Rider-Waite, sachant qu'il n'y a pas énormément de différence entre les majeurs Marseille et les majeurs Rider. Donc je travaille sur ces nuances-là, je les rajouterai. Mais vous pouvez tout à fait vous baser sur les significations des arcades majeures Marseille pour interpréter tous les arcades majeures, quel que soit le tarot. Donc j'ai sorti en priorité pour ceux qui veulent absolument pouvoir progresser sur les mineurs Rider, j'ai sorti celle-ci en premier. J'ai également sorti un pack qui vous permet d'apprendre les deux en même temps, les mineurs Marseille et les mineurs Rider-Waite. Vous les aurez en vis-à-vis, c'est-à-dire que vous apprendrez en même temps le 4 de coupe Rider et le 4 de coupe Marseille pour tout de suite repérer leurs différences et ne pas être dans la confusion selon le type de jeu que vous utilisez. Donc voilà, tout ceci est disponible sur mon site via le lien qui est juste en dessous et profitez-en puisque jusqu'au 30 septembre, il y a une promotion de lancement dont vous pouvez bénéficier donc jusqu'au 30 septembre. Je voulais aussi remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne parce que c'est comme ça qu'elle progresse, c'est comme ça qu'elle grandit et c'est comme ça que je suis encouragée tous les mois à faire ces guidances pour vous. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien merci de cliquer sur le petit bouton abonner et la petite clochette pour être notifié de la sortie des vidéos si vous aimez regarder régulièrement mes tirages. Merci à tous et maintenant je vous laisse avec votre tirage. Les vierges, allons voir ce que vous réserve le mois d'octobre. Allez, c'est parti. Allez, celle-ci. L'arcane 13 inversé. Alors, l'arcane 13 inversé va évoquer les transitions, les changements lents et profonds, mais en tout cas en douceur. On évite tout ce qui va être difficile, douloureux, surprenant. On va alléger en fait la rapidité de la carte 13 à l'endroit et on va être dans une phase intermédiaire de changement, mais qui prennent du temps et qui se font à un rythme qui normalement est supportable et ne vient pas perturber ou traumatiser. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de changer? Qu'est-ce qui a besoin d'être changé? Eh bien ça, on va aller essayer d'y répondre. Alors, votre état d'esprit, est-ce que c'est subi ou est-ce que c'est voulu? Ça aussi, ça va être intéressant. On va peut-être le voir dans l'état d'esprit. La force, ok. Vous en êtes à un point où vous supportez beaucoup de choses peut-être et où vous essayez d'équilibrer. Avec la force, on a cette notion de vouloir contenir les choses, de vouloir les rendre... Alors, je ne vais pas dire lisses parce que la force n'est pas négative et mettre les choses à plat, enfin faire en sorte que ce soit lisse, ce n'est pas forcément une énergie positive, mais en tout cas avec la force on essaye de contenir un maximum les choses pour qu'elles soient le moins mouvantes possible. Alors on va aller voir et puis vous pourriez avoir envie de prendre soin de vous aussi avec la force, de remettre un petit peu votre santé et votre forme au premier plan de votre vie. On peut aussi avoir ça, ce qui pourrait amener des changements. Ce qui vous préoccupe, 7 de bâton. Ok. Vous pourriez craindre de devoir défendre vos idées, votre territoire, voilà, de défendre ce en quoi vous croyez. Et vous pourriez peut-être redouter de devoir affronter d'autres personnes qui ne seraient pas d'accord avec ce que vous mettez en place, pas d'accord avec les changements qui s'opèrent, pas d'accord avec votre vision des choses. Enfin, voilà, les oppositions peuvent être multiples. Ok.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, la tour, ok. Alors, j'aurais tendance à dire que ces changements vont être d'une certaine façon subis, mais grâce à votre courage et votre maîtrise de la situation, vous allez réussir à éviter la catastrophe, éviter les choses difficiles et douloureuses et faire en sorte qu'il y ait de l'amorti sur les changements. Ça va peut-être vous demander de défendre certaines choses, certains points de vue, mais en tout cas, je pense que vous y arrivez. Alors, on va aller voir, bien évidemment, puisque là, on a envie de savoir un petit peu comment ça va évoluer. Parce que vous êtes en état d'esprit de la force, mais est-ce que vous allez réussir à la mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? 9 de coupe, de vous accrocher à vos rêves, à votre idéal, de tenir bon sur ce cap-là, malgré les déceptions ou les changements de programme, puisque la tour, je vais la détailler peut-être un peu plus, c'est l'événement inattendu et qui demande à remanier ce qui était prévu, c'est-à-dire qui vient bouleverser les plans. Alors aussi bien en positif qu'en négatif, ça peut être, je prends toujours cet exemple parce qu'il est parlant, vous aviez prévu une soirée tranquille et puis finalement, soit vos amis, soit votre conjoint vous ont organisé un petit truc sympa avec plein de monde. Alors ça ne va pas être ce que vous aviez prévu, ça va vous demander de changer vos plans, mais c'est plutôt sympa et pour autant, c'est ce que veut signifier la tour. Ça peut aussi être, vous aviez prévu, je ne sais pas moi, de monter une boîte et puis finalement le marché dans lequel vous allez vous inscrire s'effondre et il faut revoir vos plans. Ça aussi c'est la tour, mais on voit bien que l'intensité et en tout cas la tonalité n'est pas la même. Donc ici avec la tour on a cette notion de un événement, quelque chose ou une prise de conscience, parce que ça peut être psychologique et intérieur, donc ça veut dire que vous pouvez prendre conscience de quelque chose qui vient remanier ce en quoi vous croyez ou la façon dont vous faites les choses. Donc avec cette tour, si vous voulez, il y a comme une prise de conscience ou un événement soudain qui vous amène à faire des remaniements, mais vous arrivez à les faire en douceur parce que vous avez suffisamment de force pour maintenir les choses et maîtriser la situation. On vous dit que ce qui va vous aider dans ce cas-là, c'est de rester fixé sur votre idéal, vos rêves, le 9 de coupe, c'est de vraiment penser à ce que vous voulez au mieux pour vous diriger dans cette direction, ou en tout cas, c'est un peu comme le phare dans la nuit. Ok, alors avec toujours ce 7 de bâton qui nous dit que vous appréhendez peut-être le fait de devoir affronter d'autres personnes, défendre votre situation vis-à-vis d'autres personnes. Alors qu'est-ce qui ne vous aide pas? 2 de bâton. Oui, de ne pas vous engager dans une direction. Voilà, de ne pas prendre parti. Le 2 de bâton en négatif, c'est vraiment, si vous restez dans l'hésitation et dans le non-choix, ça ne marche pas. C'est vraiment, là vous allez devoir vous dire, ok, on me demande de remanier les choses, très bien, je prends un parti, je choisis une direction, une voie, une option, peu importe, et je fais en sorte de maîtriser la situation pour que les changements se fassent en douceur et je reste accroché à mes rêves, je ne reste pas dans l'expectative, je ne reste pas dans l'inertie face à ce qui se produit. Ok. Alors émotionnellement, ça va provoquer quoi chez vous, ça? Valet de coupe, parfait. Vous démarrez quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît. Vous avez tous les potentiels pour pouvoir vous diriger vers ce que vous souhaitez. Ce que j'ai l'impression ici, parce qu'il ne faut pas oublier que la carte dominante, c'est l'arcane 13 inversé qui nous dit qu'on évite les catastrophes et qu'on fait les choses en douceur. L'événement, c'est la tour, certes, mais je pense que cet événement sera le prétexte d'aller vers ce qui vous tient à cœur, vers votre idéal. Parce que, ok, ça peut vous mettre en difficulté vis-à-vis des autres, peut-être, mais vis-à-vis de vous, c'est comme une chance à saisir pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. C'est pour ça qu'on a l'arcane 13 inversé en dominante et pas la 16. Ça aurait pu être l'inverse et auquel cas, on aurait dit, bon, ok, il y a quand même une dominante bouleversante. Là, on a un événement qui vous permet peut-être de changer des choses et c'est peut-être une aubaine. Parce que vous avez des envies, vous avez des rêves et vous en avez le potentiel. Matériellement, 4 d'épée. Bon, on vous dit de réfléchir à la stratégie, d'anticiper, très bien, oui. Pas de problème.
Mais ça, je vous fais confiance. Les vierges, le mental, c'est ce qui marche le mieux chez vous. Enfin, le mieux, non, c'est pas... mais en tout cas, c'est une de vos compétences. Vous avez une très bonne capacité d'analyse. Hein, vous avez vraiment un intellect qui fonctionne bien en général. Et vous êtes perfectionniste. Donc, je ne doute pas un seul instant que vous soyez en capacité de trouver une très bonne stratégie. Vous en êtes où dans votre chemin de vie? Regardez ça. Le fou, le mât, le nouveau départ, la nouvelle aventure. Il y a un domaine de votre vie, ou votre vie tout entière, qui va subir un événement propice à des changements qui vont dans le bon sens. C'est comme un cadeau de l'univers. Alors bien sûr, selon ce que vous allez vivre et ce que va représenter la tour, peut-être que vous ne le vivrez pas comme ça. La tour peut avoir un côté difficile à vivre, et ça, je ne peux pas le nier. Néanmoins, son enseignement est toujours de dire que ce qu'elle écroule, ce qu'elle met en échec, c'est quelque chose qui n'était pas construit sur des bases solides et qui ne pouvait de toute façon pas durer dans le temps. Donc en général, il faut se consoler comme ça quand on vit une tour, parce que on se dit que tôt ou tard, ça se serait effondré, et il vaut mieux maintenant que plus tard, ou voilà, et qu'on puisse réagir. Avec le mât, on a cette notion de nouveau départ, de partir à l'aventure vers quelque chose d'innovant, et je maintiens le fait que cette situation vous permet d'embrayer sur autre chose qui est beaucoup plus porteur pour vous et qui vous tient beaucoup plus à cœur, même si c'est peut-être moins évident et que ça vous demande de le légitimer un peu plus. Avec ce set de bâtons, on voit que bon, défendre ça, défendre votre projet ou ce que vous pensez, ça ne vous emballe pas. Hein. Vous aimeriez le faire tranquille dans votre coin, mais après tout, pourquoi pas? Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? 8 de bâton, il y a des changements rapides. Alors le 8 de bâton, c'est la mineure de la maison Dieu, de la tour. Donc elle a un peu la même énergie. Il y a des choses qu'on comprend très vite, ou alors il y a de la communication rapide, des échanges rapides, il y a des événements, il y a des synchronicités. Il y a des changements. En tout cas, vous changez des choses sur ce mois-ci, les vierges, et grâce à à la force, je pense que vous tempérez et que vous ne vivez pas ça comme une machine à laver. Mais en tout cas, il y aura quand même des surprises. Hein. Ok, on va aller voir la deuxième ligne de tarot pour voir ce qu'elle nous dit. Ça va être intéressant, si elle nuance ou elle accentue. Pendant que je brasse le deuxième jeu, je me permets de vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez mes vidéos, c'est une façon simple et rapide de soutenir la chaîne et de me montrer votre intérêt. Vous êtes encore très nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. Alors voilà, si ça ne vous embête pas, un petit clic, une petite clochette et ça m'encourage à continuer ces vidéos que je fais tous les mois pour chaque signe. Allez, avec la force pour les vierges sur le mois d'octobre 2022, dans l'état d'esprit, qu'avons-nous? 7 de bâton. Et oui, vous savez que vous allez devoir vous battre un petit peu. Hein. Alors, le 7 de bâton, c'est sur du... On ne se bagarre pas en vrai. On échange des idées, on communique et on garde ses positions, en fait. Hein. C'est vraiment, je défends ma cause. Le 7 de bâton, ça pourrait être quelqu'un qui défend une cause, qui manifeste pour défendre une cause. Voilà. Hein, c'est vraiment, je ne bouge pas de mes positions et je sauve ce en quoi je crois et ce à quoi je tiens, finalement. Alors, donc vous êtes capable de le faire, mais ça vous enquiquine un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le 7 de bâton? L'empereur. Oui, vous êtes inquiet pour le manque de stabilité. En transition, il n'y a pas de stabilité en transition, ça c'est sûr. Donc, ça va être peut-être un peu compliqué pour vous. Mais encore une fois, on vous dit accrochez-vous à votre idéal et à ce que vous pouvez développer comme potentiel. Avec une bonne stratégie, il n'y a vraiment pas de raison. Le fou, c'est vraiment c'est le point de départ de l'arbre de tous les possibles. C'est-à-dire que quand vous êtes en position du fou dans votre chemin de vie, c'est que tout s'offre à vous. Il y a une page blanche. Donc, essayez de prendre un micro-temps, hein, parce qu'on a vu qu'il ne fallait pas rester trop dans l'inertie, mais en tout cas un temps pour vous dire, mais je voudrais qu'il y ait quoi sur cette page? À quoi je voudrais que ça ressemble, ma future histoire? Et ça vous aidera à démarrer. Avec la tour, qu'avons-nous? Ça va être intéressant selon ce qui sort.
Le 10 de bâton. Bon, bah oui, il y a quelque chose qui arrive au bout. Hein. Quelque chose que vous avez beaucoup porté. Vous vous souvenez, avec la force, je vous ai dit, il y a peut-être quelque chose que vous supportez, que vous avez beaucoup porté. Bon, je confirme. Le 10 de bâton nous dit, voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts pour arriver au bout de quelque chose. Et là, bah, je suis fatiguée. Alors, j'arrive au bout. Je veux ouvrir sur de nouvelles choses. Et bon, a priori, la fin est un peu inattendue. Hein. C'est comme un bon film où on ne s'attendait pas du tout au dénouement, ben là il y a un peu ça, c'est-à-dire que vous avez fait des efforts pour quelque chose pendant longtemps et vous ne vous attendiez pas à ce que ça se termine comme ça, mais finalement cette fin est pour le mieux. Allez, avec le 9 de coupe, oula, bah décidément, hop, je rebrasse une petite fois, voilà, le 3 de bâton. Ok, ce qui vous aide, encore une fois, je vous ai dit, hein, c'est de vous accrocher à vos rêves, à votre idéal. Et le 3 de bâton, c'est de vous projeter dans un avenir lointain en vous disant à quoi je veux que ma vie ressemble ou que ce domaine de ma vie ressemble dans 6 mois, 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Hein, ça va dépendre du domaine. Bien évidemment que vous ne savez pas à quoi ça ressemblera dans 6 mois, 20 ans. Mais vous pouvez en tout cas avoir envie de prendre une direction, avoir envie d'obtenir un résultat final et de le tenir comme finalité, comme objectif, comme point de mire finalement. Donc le 3 de bâton, c'est ce que ça vous suggère. Voyez loin, voyez où vous voulez en venir pour trouver du courage dans la réalisation des étapes finalement. Alors avec le 2 de bâton, ce qui n'aide pas, on a vu que de rester un peu dans l'expectative ne vous aidez pas. Ok, et avec le roi de coupe, pardon, on vous dit, bon, il va pas falloir trop se reposer non plus sur ses lauriers, quoi. Bon, ça va être un mois qui va vous demander des efforts, qui va vous demander de vous y mettre. Mais, à mon avis, c'est pour un résultat positif, ou en tout cas une prise de direction très positive à votre développement et à votre réalisation. Avec le valet de coupe, qu'avons-nous ? Bah oui, l'as de bâton, mettez-vous en action avec passion. Alors, valet de coupe et as de bâton, là, vous partez à fond avec passion et enthousiasme pour construire ou démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être le début d'une relation, ça peut être un bien-être affectif, ça peut être quelque chose qui vous rend heureux. En tout cas, là, on est sur quelque chose qui vraiment, qui s'ouvre, hein, avec le 4 d'épée. Qu'avons-nous ? Le 7 de coupe, eh bien oui, prenez un temps pour étudier la stratégie et voir toutes vos options. 7 de coupe, c'est j'ai plusieurs possibilités. D'où le 2 de bâton ici qui vous dit que de rester face à toutes les possibilités trop longtemps sans en choisir une n'est pas la bonne attitude. Hein, donc, vous avez plusieurs options, mais il faut choisir, visualiser ce qui vous rendrait le plus heureux et vous mettre en action. Eh bien. Alors, avec le mât, qu'avons-nous dans votre chemin de vie ? Hop. Hop là. Le 3 de coupe. Ok. Alors, le 3 de coupe symbolise aussi la passion. Alors, écoutez, moi, je ne sais pas, mais vous repartez peut-être pour un nouveau projet passionnant. Hein, on va parler au sens large. Ça peut être, encore une fois, hein, un nouveau job qui vous passionne, une nouvelle activité ou, je ne sais pas, moi, vous vous lancez dans quelque chose qui vous remplit, et qui vous rend heureux et qui, voilà, qui vous passionne. Ou bien une nouvelle relation. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un événement qui fait que des choses sont bouleversées, changent, vous arrivez au terme de quelque chose et il y a du renouveau qui arrive et c'est pour le mieux, même si vous vivez une situation difficile. Ça pourrait être par exemple, on pourrait imaginer, hein, c'est vraiment qu'un exemple, je ne dis pas que c'est ce qui vous arrive, mais vous vivez quelque chose de difficile, du coup vous allez trouver du soutien auprès de personnes qui gèrent ça par exemple, hein, ou qui soutiennent une association ou quoi, et dans cette association vous rencontrez l'amour. Vous voyez, ça pourrait être tout à fait, ce tirage pourrait tout à fait retranscrire ce type d'événement. Puisqu'on voit qu'ici, il y a quand même quelque chose qui se termine, qui est difficile, ou en tout cas qui s'écroule. Il y a une déception, il y a une prise de conscience qui est pas agréable, hein, forcément. Voilà, parce que je dis elle n'est pas agréable parce qu'il y a le 10 de bâton à côté, hein, qui ramène un petit peu du labeur, hein, de la difficulté et de la lourdeur à la situation. Donc on a quelque chose qui vient s'écrouler là un petit peu devant nous, mais en fait, au milieu du tas de ruines, eh ben, on trouve une pépite, quoi. Il y a quelque chose qui fait que ça nous permet, c'est l'occasion d'aller vers quelque chose qui nous plaît, qui nous tient à cœur, qui nous rend heureux, et c'est quand même super, super chouette. Alors, avec le 8 de bâton, on avait vu que les choses allaient changer rapidement. On va voir
avec quoi ça se complète? Roi de bâton, et vous vous affirmez et vous obtenez la reconnaissance souhaitée. Alors, la reconnaissance souhaitée, moi je vais la mettre en lien avec le 7 de bâton, c'est-à-dire que vous êtes prêt à vous défendre, mais ça vous enquiquine un peu, vous avez peut-être peur de ne pas avoir gain de cause. Eh bien, avec un roi de bâton en résultat, je vous dis, bien évidemment, vous aurez gain de cause, vous serez reconnu, on adhérera à votre façon de penser ou de faire, et vous êtes sur une pente plutôt positive pour vous. Alors les vierges, voilà, ce mois-ci va probablement vous faire un peu l'ascenseur émotionnel avec à la fois une déception ou quelque chose qui va venir entraver vos plans, mais à l'intérieur, soyez très ouverts parce qu'il y aura des signes, il y aura des synchronicités, des messages de l'univers pour vous aider à aller vers quelque chose de plus épanouissant. Il y aura plusieurs options, ne tergiversez pas trop, interrogez votre fort intérieur, qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux et allez dans cette direction. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie ou d'une nouvelle page blanche que vous allez vivre avec passion. Voilà pour vous les vierges. Bon, et ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura permis de prendre quelques pistes de réflexion, d'appréhender les choses sereinement en tout cas. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!